Bonjour tous les amis, c'est Draout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Creeper World 4. La démo parce que le jeu est payant, 22€ et quelques. C'est une petite vidéo comme ça parce que j'ai pas de connexion internet, donc il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne d'un petit moment. C'est pour ceci. Et puis je peux pas jouer du coup sur des serveurs Minecraft et tout avec ma connexion qui est pas là. Du coup, là c'est le tuto, donc on va commencer par cette mission. Ou je sais pas, ouais je pense. Donc allez, play. Donc c'est des missions qui font à peu près entre un quart d'heure et 45 minutes pour les plus grosses. Mais c'est pas dégueulasse. Donc les mécaniques sont assez simples. Donc vous avez un camp de base qui va produire un peu d'énergie. Vous pouvez faire des towers, donc c'est ce qu'on va faire. Parce que le but premier, donc on clique dessus. Ça fait des petits chemins en blanc, vous voyez, hop. Et le but c'est d'aller récupérer ça là, ce truc. Après ça va se construire, donc là c'est en pause. On va mettre en x4. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, ça se construit petit à petit avec les ressources qui s'envoient. Là il y a des panneaux solaires qui se font et qui génèrent de l'électricité, enfin de l'énergie. On voit les petits panneaux solaires, on récupère ça. C'est un peu le tuto pour le début parce que là on n'a toujours pas d'armes. Hop, weapon, canon. On a des canons. Donc ça c'est un liquide qui détruit nos bâtiments quand ils sont bleus, ils se font instant détruire. Et quand ils sont pleins, ils ont des PV, donc ils peuvent survivre un peu de temps, ça dépend de tout. Donc pour le moment on a le canon et la tower, voilà hop, vous voyez, il y en a un qui vient d'exploser. Après une fois que c'est construit, donc on envoie des munitions en orange. Je vais en construire un autre. Là je suis en déficit, on le voit en haut, donc là on a les courbes et tout. Et le but c'est de récupérer ça. Voilà. Donc là on construit. Plus on a de tours, plus on génère d'électricité. Voilà. Après lui, on va le faire bouger. Au début, il faut que ça bouge un peu. Parce qu'on n'a pas assez de canons pour avoir déplacé assez correctement. Lui, il est éclairé, donc on l'amène ici. Weapon, canon. Hop, on en remet à construire. Donc, on peut construire l'infini en même temps. Mais ça enverra les mêmes ressources à chaque construction. Donc, ça va être un peu lent. Vous voyez, lui là, c'était rouge, c'était ses PV. Donc, il perd bien un peu de PV. Plus on aura de panneaux solaires, plus notre déficit, moins on aura de déficit, plus on aura de génération et moins on usera. Donc le score, donc ça c'est la ressource, ça peut monter jusqu'à 100 si on a du stock. Voilà. Donc là je vais en répartir un peu de partout et on se retrouve juste après. Bon les amis, je me suis fait une petite armée là, vous pouvez le voir. Cette armée elle va nous servir à aller capturer le pont là-bas. Donc j'ai bien entouré toute la zone de petits robots pour pouvoir faire en sorte que le liquide il avance pas trop. Donc on va prendre cette petite armée et on va la mettre en plein milieu là, ok. Hop, tower, on va en mettre une là et on va préparer de l'autre côté pour quand ils arriveront. Voilà, et en théorie, si je mets c'est en pause, mais c'est pas en pause, c'est pas grave. Donc là le score il est de 100 parce qu'on produit plus que ce qu'on consomme. Donc on a une courbe, enfin le score est en train d'augmenter. Et là ça a été un moment très très haut la barre rouge parce que je construisais énormément de trucs en même temps. Mais c'est pas grave. On structure, on se prépare à poser les tours.
Là, il y en a une qui est un peu dans l'eau, donc vous voyez, elle prend des dégâts. Hop, on peut poser. Ok, c'est un carnage. On va mettre... pause. On va en envoyer ici. Ah, il a pas l'air de vouloir, c'est des bugs qui arrivent, c'est la démo. Il est sorti le jeu, mais je préfère la démo parce que je suis pas sûre que vous aimez ce type de gameplay, donc je prends que la démo. Du coup, allez hop, on renvoie. Faut que la tour elle tienne là. En fait, ils se font ravitailler par les tours, donc s'il n'y a pas de tour, leur recharge elle va s'épuiser au bout d'un moment. Donc là, ils se défendent, ils sont un peu dans l'eau, ils prennent des points de vie en moins. À la limite, je vais envoyer un autre là. Un peu un renfort en quelque sorte. Ok, là je peux en poser une ici. Et comme il y a un temps de construction, en fait, il faut vraiment pré-shot le truc. Parce que ce jeu, si jamais vous perdez une tour, vous perdez tout le bail qui va avec. Hop, là on élimine le liquide. Hop, je peux poser ça. Donc là, c'est nickel. Là, on a fait notre trait, vous voyez, ça peut circuler. Pour après pouvoir récupérer ça. Après, on va falloir qu'on récupère ça. Et qu'on l'emmène sur des towers qui vont... des trucs qui font des dômes. Qui protègent du liquide. Lui, il a perdu un peu de points de vie. Je vais le remettre par là. Hop. Vous voyez, ça se construit. Et il faut... Voilà, hop. Donc maintenant, on a un objectif ici. Ça va être de construire les tours. Enfin, les totems, du coup, ça s'appelle. Et on en a 2. Et par contre, il faut récupérer ça pour pouvoir les construire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est lui là-bas, on peut le pré-shot un peu. Hop là, on fait la connexion. Après, avec Starmella, on s'en fout, là, on a plus besoin de ces poteaux, donc ils vont exploser, on les envoie là. Tower, on va en mettre une là. Une de l'autre côté, prêt à récupérer le signal en quelque sorte. Lui, on va le déplacer pour pouvoir mettre un pylône, enfin un poteau. Les pylônes, c'est une technologie qu'on débloquera plus tard, parce qu'il y aura d'autres technologies, d'autres armes, d'autres structures, d'autres façons de générer de l'électricité dans les prochaines missions, qu'on débloque au fur et à mesure. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos qui arrivent. Donc là, hop, on fait la jonction, hop, ça on va l'amener ici pour récupérer le liftique, donc c'est le nom de la ressource. C'est comme le diamant, comme l'émeraude, voilà, il y a un nom de ressource. Et donc ça, les totems, ça a besoin de 20 liftiques pour s'actionner. Vous voyez, ammo, donc armor, je pense. 20, alors on a 0. Là on a la vie, on a les activer ou pas, et on peut appuyer sur espace pour... Donc là on va aller les récupérer. Juste, hop, ça arrive les points de construction, regardez. Points de construction 2, 3, 4, 5, hop. Efficacité 88% parce que on peut pas tout prendre les panneaux solaires. Le liftique est récupéré et envoyé là-haut à cette tour. On a besoin de 20. Regardez, hop, 1, 2, ça va monter jusqu'à 20. Et après, il y a un dôme qui va s'activer autour. Et une fois que l'objectif il est complété, donc là, on peut envoyer ce vaisseau en orbite un peu et on a réussi la mission. Donc hop, 20, et hop, on a notre dôme. Ce point-là, il est invincible. Une fois qu'il est activé, il est plus... on ne peut pas le désactiver. Enfin, manuellement si, mais le liquide ne peut pas le désactiver. Donc là, hop, je vais faire ça, comme ça. Le lifting, on en a encore besoin, donc je ne vais pas déplacer nos robots. Juste si jamais il y a besoin, je les envoie là en immédiat. Mais il faut attendre que ça se soit plein. Parce que si on n'a plus le contact avec ça, il ne faudra pas nous envoyer assez de lifting. Je pense qu'on peut les faire décoller déjà pour les protéger un peu. Si jamais les poteaux ils se cassent avant, vraiment c'est traite parce que du coup on n'a pas activé ça. 15, si on aura. C'est bon, il y en a assez dans le circuit, regardez, 500 UV d'envoyer.
Et donc là, la mission, elle est réussite. Donc là, je peux faire partir ce vaisseau. Mais je vais vous montrer, donc là, les poteaux, ils peuvent se casser s'ils ont plus de vie. Je vais envoyer un vaisseau dans l'eau pour vous montrer aussi que les vaisseaux, ils peuvent casser. Donc là, regardez, hop, les points de vue, ils descendent. Hop, ça explose. Donc là, il n'y a plus de liaison qui peut se faire. Ça, c'est des trucs qui font de l'eau. Enfin, de l'eau, du liquide plutôt. Donc c'est ça qui fait le liquide. C'est un truc bleu. Et il y aura d'autres ennemis en quelque sorte. Et ces trucs-là, on peut pas les détruire, mais on peut les bloquer avec d'autres armes qu'on aura plus tard. Là, des points de vie, ils sont là. Là, il tire. Les points orange, c'est les munitions qu'il a. Donc, une fois qu'il en a plus, il peut plus tirer. Et regardez. Vous allez voir, hop, là, il a plus de munitions, donc il y a un petit symbole qui s'affiche et il peut plus tirer. Donc le liquide le rattrape. Et après, ses points de vie, ils commencent à descendre. Voilà, hop, et il est foutu. Lui, il va exploser. Et après, dans la courbe en bas, on peut voir là qu'il y a eu les pylônes qui ont explosé. Et là, il y en a un nouveau, et c'est le véhicule qui a explosé. Voilà. Du coup, ben, on va jump. Et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est bleu ou violet. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est un liquide violet. Il y en a qui disent que c'est un liquide bleu. Pour moi, c'est bleu sur la carte. Et ici, pour moi, c'est bleu. Donc, dites-moi dans les commentaires et dites-moi si ça vous plaît. Donc, vraiment, c'est un jeu qui est assez complet à mon goût. On peut faire pas mal de trucs, on peut zoomer, on peut se déplacer la vue, avoir différents points d'angle. On a la carte où on peut faire pas mal de choses. Après ici on a des informations sur l'énergie qu'on fait. L'eau s'appelle Creeper. Tiens, ça fait penser à quelque chose. Un mob Minecraft qui énerve plutôt beaucoup de joueurs dans Minecraft. Donc voilà, on va Rift Jump, donc c'est ce vaisseau là, il va décoller. Hop là, pouf, il va décoller. Et donc là on a le truc, exit mission. Donc ça fait une vidéo de 12 minutes, c'est des missions qui sont plutôt courtes, mais après il y a certaines missions, celle-là, c'est un aperçu vite fait de la dernière mission, c'est vite fait, voilà, je vous montrer. Je les ai toutes faites pour voir ce que ça donne. Donc là, maintenant, on peut poser, faut poser le truc, on a les towers, les pylônes, les minerais. Donc les pylônes, ça transmet plus vite, sur de plus longues distances, mais ça génère pas d'électricité. Et les mineurs, ça génère de l'électricité sur les trucs bleus là. Après on a le canon, le mortar, qui jette c'est un mortier, et le mulfir, je sais pas comment ça se prononce. Mais dites-moi dans les commentaires à quoi vous pensez que ça sert. Après on a d'autres structures comme ça, ça. Là on a un pot de trucs. On a ça. Les ennemis, donc il n'y en a pas de nouveaux. Mais sur la version complète, il y en a d'autres. Exemple, je vais vous montrer. Regardez, je vais faire... comment je peux... Option, peut-être. Je sais pas comment je peux faire. Si, regardez. On va le mettre là. On va enlever la pause et mettre en x4. Regardez, du coup il va se faire détruire. Ça c'est fait un peu exprès. Vous voyez, il prend des dégâts. Il y a énormément de vie. Je peux le déplacer ça, mais j'ai pas envie en fait. Donc je vais attendre qu'il se détruise. Donc vous voyez, c'est assez résistant. Là on a plein de totems. On a des réserves de ressources pour construire. Donc c'est énormément résistant. Donc si vraiment vous perdez. Et vous voyez, regardez, ça brûle, le liquide c'est un peu comme de l'acide en quelque sorte. Et on a des armements. Non, je sais pas pourquoi il y a ça dessus. Mais je pense que c'est plutôt pour construire des trucs. Et si jamais c'est dans l'eau, ça se fait détruire instantanément. Et si par exemple je mets là, hop, ça se fait détruire dès qu'il y a la courbe. Et ça c'est la courbe de l'eau qui arrive. Là on va bientôt se faire détruire notre véhicule en quelque sorte principal, notre bâtiment principal. Donc il va maintenant se faire détruire, hop. Et l'eau peut engloutir totalement la map. Sauf que du coup les boucliers seront engloutis mais dedans il y aura de l'air. Voilà, hop, ça explose. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah, pour faire respawn. Ah, mince. Mais en fait, ouais, menu. Putain, je suis con, j'avais pas vu. Exit mission. Confirm exit. Hop là, voilà. Donc, on a le menu, c'est la démo du coup. Exit game, exit. Là, vous avez un écran noir en théorie qui va apparaître, mais je vais vous filmer. Je sais pas, attends, plus. Capture de fenêtre. Non, je veux une capture d'écran. Capture d'écran, ok. Ouais. Écran capture. Ok. Donc ça vous capture cet écran-là. Donc j'ouvre mon Steam. Et vous voyez Creeper World, voilà, hop, c'est mon profil Steam, et tout. Je le floute pas, mais voilà quoi. Attendez, comme j'ai pas d'internet, je ne peux pas vous montrer des démos, donc je vais brancher mon téléphone en partage de connexion dessus. Hop là. Du coup, partage des connexions. C'est assez chiant pour avoir internet, je vous le dis. Heureusement, j'ai une connexion plutôt bonne sur mon téléphone, ça marche. Mais par contre, j'ai pas beaucoup de données, donc je peux pas publier. J'essaierai de publier, je sais pas. Mais ne vous inquiétez pas pour les vidéos qui sont pas postées. Du coup, en théorie, Jean-Claude. Hop. Non, hop. Donc c'est connecté, voilà, hop. Pas de connexion. Si, j'ai une connexion. Je calme. Connexion aussi par. Attendez, hop. Accueil. Bon, j'ai joué à pas mal de jeux, Mais si j'ai une connexion. Bon, je peux pas vous montrer, mais est-ce que je peux vous montrer sur ça. Donc j'ai fait 5h06 de jeu dessus. Mais il y a beaucoup de gameplay qui n'a pas été fait aujourd'hui. Après, il y a d'autres sources. Là, vous voyez, il y a le rouge. Donc c'est une ressource qui permet de faire des missiles. Là, on a des ennemis différents. On a pas mal de trucs. Après, j'ai du Don't Starve. Si vous voulez que je fasse des parties dessus, vous pouvez me demander. J'ai Cross Out, mais je peux pas faire de vidéo, ça bug trop. Mais je l'ai. World of Tanks, World of Warship, ils sont trop lourds pour mon PC, mais je pourrais les mettre sur une clé USB à la limite. Mais voilà quoi. Et ça, je l'ai, mais en fait, quand tu joues, ça mange dans le logiciel, donc c'est la merde. Sur ce, les amis, je vous demande de vous abonner.